Amen. Ce matin, le titre de mon message, c'est une affirmation. Dieu sait ce qu'il fait avec votre vie. On lit ensemble, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. On va faire la lecture en plusieurs séquences. Il y avait un homme malade, Lazare. Il était de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les lui essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit, « La maladie de Lazare ne conduit pas à la mort, elle servira la gloire de Dieu, afin que la gloire du Fils de Dieu soit manifestée par elle. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. On continue avec les versets 17 à 21. Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem, à environ 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » On continue, c'est au verset 28 jusqu'au verset 32. Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit en privé, « Le maître est là et il te demande. » À ces mots, elle se leva immédiatement et alla au-devant de Jésus. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever en hâte et sortir, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et nous concluons notre lecture à partir du verset 38 maintenant jusqu'au verset 44. Nous finissons avec ces mots. « C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, répliqua, « Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Moi je sais que tu m'écoutes toujours, mais je parle pour cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après ces mots, il cria d'une voix très forte, « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Dans ce message, je vous parle ce matin de celui qui vous aime et de sa façon d'agir dans votre vie. Façon d'agir surprenante, oui, il faut bien le dire. Ce récit nous présente également le problème de la souffrance. Voyez au verset 3, il nous est dit que les 2 sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Tiens donc. Et pourquoi ceux que Dieu aime devraient-ils passer par la souffrance? Ça, c'est une question légitime. Pourquoi est-ce que Dieu ne leur épargne pas ces épreuves, justement, puisqu'il les aime? Alors la Bible, c'est vrai, nous donne des explications. Je vous en cite une très rapidement. Dans Jacques, chapitre 1er, versets 2 et 3, « Considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. » Il faut le dire clairement, ceux que Dieu aime ne sont pas épargnés par la souffrance. Vous lisez ou vous relisez l'histoire de Job, il en est l'exemple type. Dieu dit de Job, c'est le meilleur de tous les hommes. Et il permet à Satan d'éprouver Job, comme peu d'hommes ont eu à être éprouvés au cours de leur vie, justement afin que Job démontre la sincérité de son attachement à Dieu, sa fidélité dans l'épreuve. Mais enfin, avouez quand même que ça fait un drôle d'effet. Alors Job doit souffrir parce que Dieu a dit du bien de lui. Mais pourquoi Dieu s'est-il donc inquiété et préoccupé de Satan et de ses insinuations?
Dieu ne sait-il pas toutes choses à l'avance? Ne savait-il pas le résultat de l'épreuve à l'avance? Mes amis, oui, il y a là quelque chose qui nous échappe. Il y a un mystère qui nous dépasse dans le malheur et la souffrance, particulièrement le malheur et la souffrance des justes. Oui, le malheur et la souffrance des croyants. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Ah, vous savez, toutes les souffrances qui nous arrivent ne sont pas des punitions pour un mal que nous aurions accompli. Il y a des souffrances et des malheurs inexpliqués, inexplicables. Et souvent, vous savez, c'est ni une question de péché, ni une question de manque de foi. Parfois, moi, j'entends des affirmations qui me font frémir. Tu es malade parce que tu ne saisis pas la guérison avec foi. Oula, fais gaffe. Oh, ça peut t'arriver un jour et là, tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Ou bien ce malheur est arrivé parce qu'il y a un péché dans l'église. Allons donc. On explique à des parents qui ont perdu leur enfant que c'est arrivé parce que le pasteur n'est pas allé faire un reproche à un tel ou à une telle. Il y a dans le malheur et la souffrance, dans le mal, quelque chose qui nous échappe. C'est Dieu qui le permet et nous ne comprenons pas pourquoi. Et j'ai remarqué que souvent les explications qu'on veut y donner sont plus cruelles que de laisser le mystère en l'état. Non. Dieu n'épargne pas la souffrance à ses bien-aimés, même s'ils sont précisément ses bien-aimés. Alors, si vous permettez, voilà ce que ça donne de façon très concrète pour vous, pour moi, aujourd'hui, pour ceux qui m'écoutent. Seigneur, celui ou celle que tu aimes est malade. Il souffre beaucoup. Et les médecins ne peuvent rien faire pour soulager sa souffrance. Seigneur, celui ou celle que tu aimes a des difficultés financières, mais tous les mois c'est difficile. C'est pas difficile que pour lui, c'est difficile pour sa famille. Seigneur, celui ou celle que tu aimes vit une situation injuste. Il est calomnié dans son travail. Elle est harcelée tous les jours dans son école. Seigneur, celui ou celle que tu aimes pleure tous les jours. Il a l'impression que son épreuve ne finira jamais. Ça, mes amis, c'est la réalité vraie. Pas les quoi, vous savez, avec ce qu'on diffuse à la mode sur Internet dans le genre oui, tu commandes au nom de Jésus et puis tout est réglé. Mon œil, oui. Et dans certains cas, amis, les croyants doivent dire Seigneur, celui que tu aimes a été frappé pour sa foi. Ils ont porté la main sur lui. Et dans certains cas, et dans certains lieux, ils doivent même dire Seigneur, celui que tu aimes a été tué pour sa foi en toi. Il laisse une veuve, 5 orphelins, 2 en bas âge. Le mystère de la souffrance. Ah, je ne vais pas régler ça ce matin. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Dieu ressuscite rarement les martyrs. Vous avez remarqué? Et les malades incurables que Dieu ressuscite, qu'on le veuille ou non, c'est quand même exceptionnel. C'est l'exception exceptionnelle. Dans ce message, donc, je ne me donne pas pour mission de répondre à la question du pourquoi de la souffrance des justes. Je voudrais vous la présenter sous un angle beaucoup plus pratique. C'est comment est-ce que vous la vivez? Comment est-ce que vous devriez la vivre? Mais on commence, s'il vous plaît, par le commencement. Déjà, qui est celui que Jésus aime? Ici, il est question d'une famille dont Jésus était l'ami. Tiens, au verset 5, il nous est dit, pas seulement que Jésus aimait Lazare, mais Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand Jésus passait à Bethléem, il avait plaisir à être dans cette famille, parce qu'on l'y accueillait et parce que les gens qui étaient dans cette famille lui plaisaient. Il saluait tout le monde, évidemment, et quand il arrivait à Lazare, il le prenait dans ses bras. « Lazare, ça me fait plaisir de te voir !»
Et ça se voyait que ça faisait vraiment plaisir à Jésus de voir Lazare. Et j'imagine quand Lazare était là dans les bras de Jésus, les sœurs qui regardaient sourire. Et de l'entendre, le Seigneur dire ces mots d'affection. Il aime tellement notre frère, ça se voit. Ce qui fait que quand Lazare est tombé gravement malade, les mots sont sortis de la bouche des sœurs comme une évidence. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Juste une parenthèse, Jésus aimait aussi Marthe. Jésus aimait aussi Marie. Et quand le deuil a frappé, ce sont elles aussi qui ont pleuré. Parce qu'au fait, quand la mort frappe, celui qui meurt s'en va. Et ceux qui restent prennent aussi le coup du deuil. Tout le monde est frappé. Marthe et Marie comme Lazare. Qui sont ceux que Jésus aime? J'élargis le propos. Qui sont ceux que Dieu aime? Alors l'Écriture nous dit que l'amitié, l'intimité de Dieu sont pour ceux qui le craignent. Dans Jean chapitre 14, verset 23, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Et Lazare était un de ces hommes comme ça, un homme comme Dieu les aime. Un homme selon le cœur de Dieu, comme le dit l'Écriture. Je vais maintenant donner à cette expression « celui que tu aimes » toute la largeur que l'Écriture me permet de lui donner. Écoutez bien. Et pour cela, je vais mettre cette expression en face d'autres déclarations de l'Écriture. D'abord, il y a un amour général de Dieu pour toute l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est tout le monde, c'est n'importe qui, certes, mais il y a aussi un sens plus restreint à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour quelqu'un dans une relation de réciprocité, ça c'est autre chose, ça c'est au-dessus, ça c'est plus grand et c'est plus rare. Il doit y avoir de votre part une réponse à l'amour de Dieu pour que l'amour de Dieu pour vous et dans votre vie prenne toute sa dimension dans une relation entre lui et vous, justement. C'est pour ça que la Bible fait la différence, vous savez, entre deux sortes de personnes. Ceux qu'elle appelle les élus et les autres. Dans Éphésiens chapitre 1er, versets 4 et 5, il nous est dit « En Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Il nous a aimés avant la fondation du monde. » Pourquoi eux, les élus, et pas les autres? Est-ce que c'est par un favoritisme gratuit? Non, mais parce que dans sa connaissance de toutes choses à l'avance, ce que la Bible appelle la prescience de Dieu, il a toujours su de toute éternité, il a toujours su à l'avance qui va répondre à son amour, qui lui rendra son amour. Alors ceux-là qu'il connaît à l'avance, avant même qu'ils ne viennent à lui, déjà, il les regarde avec amour. Eh oui. Si c'était avant la fondation du monde, donc c'était aussi avant notre naissance. Si c'était avant notre naissance, c'est avant notre conversion. Avant que nous-mêmes nous répondions à l'amour et à l'appel du Seigneur. C'est ce que nous dit la parole, 1 Jean 4, 19. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Vous, mes amis qui m'écoutez maintenant, alors moi je ne sais pas qui fait partie des élus ou des autres, de ces hommes et femmes que Dieu aime de toute éternité. La seule chose que je sais, et ça je le sais, c'est que ça dépend du fait que vous répondiez à son amour, l'appel de la croix. Donc il est possible que parmi ceux qui m'écoutent, il y ait quelqu'un qui aujourd'hui soit un voyou ou une prostituée, mais au fait comme moi, avant de connaître le Seigneur, je vivais dans la boue et la misère du péché, hein. Je juge personne. Mais Dieu sait que vous allez vous convertir. Et pour certains, dans la demi-heure qui suit. Vous allez vous devenir chrétien ici même et aujourd'hui. Et pour cette raison, Dieu vous regarde déjà avec amour. Avant même que vous ayez répondu au sien. Éphésiens chapitre 3, verset 18, vous pourrez comprendre combien l'amour de Christ est large,
long, élevé et profond. Oh que oui, l'amour de Christ est large au point que parmi ceux qui m'écoutent maintenant, il y en a beaucoup qui font partie de ceux que Jésus aime. C'est ainsi que je vais amener au maximum possible l'application de cette parole de l'Évangile. Si vous permettez, Seigneur, celui ou celle que tu aimes déjà, lui vit encore dans son péché. C'est qu'il n'a pas encore reçu ton amour. Mais il va le faire. Elle va te demander pardon, elle va se repentir en réalisant que tu allais porter ses péchés sur la croix. Elle va changer sa vie, elle va t'aimer à son tour. Seigneur, celui que tu aimes est en train de se fourvoyer. Mais il va se reprendre, lui aussi il va se repentir. Seigneur, celui ou celle que tu aimes est sur un mauvais chemin. Vite, éclaire-le pour qu'il n'y reste pas une heure de plus, une minute de plus, que dis-je. Je ne pouvais pas aller plus loin dans l'élargissement de l'application de cette parole. Mais je l'ai fait, mes amis, pour rendre justice, vous savez à quoi? Pour rendre justice à la largeur de l'amour de Christ. Et j'espère que vous avez saisi l'occasion d'y entrer. Et tout à l'heure, à la fin de ce message, je ne manquerai pas de faire un appel pour ceux et celles qui, au milieu de nous, ont besoin de recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Dans ce message, je vous parle de la façon d'agir de celui qui vous aime, justement. Une façon d'agir surprenante. Ah, il faut l'avouer. Or, quand il apprit que Lazare était malade, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Vous imaginez? Vous appelez le 18, vous avez été témoin d'un accident, il y a quelqu'un qui perd son sang. Quand vous avez le centre des pompiers au téléphone, on vous dit « Oui, oui, les pompiers vont partir sur les lieux. Dans 2 heures. » Quoi dans 2 heures? Il perd son sang quand on appelle les urgences. C'est parce qu'il y a urgence, non? Quand nous appelons Dieu au secours, nous sommes souvent désarçonnés par sa lenteur à nous répondre. Seigneur, il faut que tu agisses, mais fais vite, parce qu'il y a une échéance. Et si tu n'agis pas maintenant, ça va nous passer sous le nez. Alors oui, parfois Dieu agit vite. Et là, nous applaudissons, nous rendons témoignage, et tout le monde se réjouit avec nous. Et parfois, Dieu laisse passer la date limite. Et il n'a rien fait pour changer la donne. Est-ce qu'il y a au milieu de nous, ou parmi ceux qui m'écoutent, quelqu'un qui a l'impression que Dieu prend tout son temps avec lui? Ou avec elle? Ah, avec votre souffrance? Vous êtes comme Marthe et vous êtes comme Marie. Écoutez-les, les 2 sœurs. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Vous avez remarqué? Les 2 sœurs disent exactement la même chose, chacune de leur côté à Jésus. C'est au verset 21 et au verset 32. Peut-être elles le disent la même chose parce qu'elles en avaient parlé ensemble entre elles. Je ne sais pas, je l'ignore. Seigneur, si tu avais été là, mais sous-entendu, comme nous te l'avions demandé, comme nous te l'avions suggéré, nous avions voulu t'avertir parce que c'est ce que nous voulions justement éviter pour que ça n'arrive pas. C'est dur quand notre ressenti est celui des 2 sœurs. Jésus arrive en retard, si encore il est arrivé. C'est difficile à vivre, c'est difficile à comprendre. Et nous sommes comme les 2 sœurs, peut-être que, et nous faisons bien, nous lui en parlons. Seigneur, je ne comprends pas. Parce que ça nous trouble. Et vous savez déjà, Jésus, lui, n'a pas besoin qu'on l'informe de l'urgence de quoi que ce soit. Hein. Parce que Jésus sait déjà ce qu'il va faire. Quand on lui dit, tu sais, Lazare est malade, Jésus répond, la maladie de Lazare ne conduit pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu, afin que la gloire du Fils de Dieu soit manifestée par elle. Parce que Jésus a déjà décidé de ressusciter Lazare. Pour ressusciter quelqu'un, les amis, mais il faut bien qu'il y ait un décès avant.
Si on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on ne fait pas de résurrection sans qu'il y ait un décès. Et pendant que j'y suis, pour qu'il y ait une guérison, il faut d'abord qu'il y ait une maladie. Pour qu'il y ait un secours, il faut qu'il y ait d'abord eu un danger. Et pour qu'il y ait une grande délivrance, il faut aussi qu'il y ait eu un grand péril. Oui ou non? Allez, je fais un pas de plus. Il n'y a pas de consolation éternelle s'il n'y a pas eu de larmes ici-bas. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, jusqu'au chapitre 5, verset 1er. La détresse que nous éprouvons est passagère et légère, mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire. Et ce qui est invisible dure toujours. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, qui n'est pas faite par des mains humaines, qui durera toujours. Parce que oui, que ce soit de vieillesse ou de maladie, que ce soit jeune ou que ce soit vieux, il nous faudra tous mourir un jour. Sauf pour ceux que le Seigneur enlèvera à son retour. Et vous allez me dire que Jésus a ressuscité Lazare. Oui, c'est vrai. Mais Lazare est mort de nouveau, comme tous les ressuscités d'ailleurs. Et cette fois-ci, le Seigneur ne l'a pas ressuscité une deuxième fois. Ensuite, quand on creuse le texte un petit peu plus, on se rend compte que, humainement parlant, vous savez quoi, quand le messager est arrivé auprès de Jésus, déjà, c'était trop tard. Je vais vous le montrer. On refait ensemble la chronologie des événements, s'il vous plaît. Ils se sont déroulés sur 4 jours, puisque à 2 reprises, au verset 17 et au verset 39, le texte nous dit que Lazare est mort et enterré depuis 4 jours. Il y a 4 jours. Alors, le premier des 4e jours, on va l'appeler le jour J-3. Jour J-3, Marthe et Marie préviennent Jésus que Lazare est malade et que son état s'aggrave rapidement. Mais les événements se précipitent et dans la même journée, Lazare meurt. Vous savez, chez les Juifs, on faisait l'inhumation très très vite. On n'attendait pas un jour, on faisait l'inhumation le jour même du décès. Le lendemain, le messager arrive à Béthanie, revient à Béthanie, seul, sans Jésus. Et donc il y a pour les 2 sœurs 2 jours d'absence et de silence qui commencent douloureux et difficiles à vivre. Et puis enfin, le 4e jour, Jésus arrive. Mais tout est fini. Lazare est mort, sauf que Jésus le ressuscite. Conclusion, puisqu'il fallait une journée de marche entre l'endroit où Jésus était, c'est-à-dire probablement en Pérée, et le village de Béthanie, même si Jésus était venu en courant au moment de l'annonce du message des sœurs, c'était déjà trop tard. Vous savez, quand nous faisons le film, j'ai remarqué, quand nous faisons le film de ce qu'il faudrait que Dieu fasse, de ce qu'il faudrait la manière dont il devrait gérer les choses. Nous ne savons pas la moitié de la réalité. Nous imaginons des tas de choses qui ne tiennent pas debout et ce que nous croyons nécessaire est loin d'être le meilleur. Le Seigneur agit d'abord et avant tout dans son agenda à lui et pour révéler sa gloire. Et aussi, il sait que sa façon de mener les événements sera la meilleure aussi pour nous, mes amis. C'est ce qu'un jour Jésus a dit à Pierre. Vous savez, dans l'Évangile, il lui a dit « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais plus tard, tu comprendras. » Jean chapitre 13, verset 7. Mes amis, Dieu sait ce qu'il fait avec votre vie. En réalité, Jésus, vous savez, n'avait même pas besoin que les sœurs le préviennent de quoi que ce soit pour qu'il aille à Béthanie. Jésus va où il doit aller, au moment précis où il doit aller. Très souvent, vous remarquerez dans l'Évangile, Jésus arrive quelque part, on ne l'a prévenu de rien du tout. Et il arrive précisément au moment où il fallait qu'il soit là. Jésus est dirigé par le Père. Et le fait que Jésus arrive en retard à Béthanie le conduit à accomplir un miracle plus grand que la guérison, un miracle de résurrection, et pas n'importe quelle résurrection, une résurrection d'un homme mort il y a 4 jours. Ça, mes amis, c'était servir la gloire de Dieu et permettre que la gloire du Fils de Dieu soit manifestée. Mais ça demandait aussi de croire l'incroyable. Et ça, Jésus l'a demandé à Marthe.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Au moment du décès, l'arrêt du cœur entraîne automatiquement, ça marche ensemble, hein, l'arrêt du cœur entraîne l'arrêt de la respiration et aussi l'arrêt de la circulation sanguine. Les trois vont ensemble. Au bout de 4 à 5 minutes, le processus de décomposition déjà commence de l'intérieur. 4 à 5 minutes. Les cellules accumulent du CO2 dont l'acidité perce des poches d'enzymes qui sont dans ces cellules. Une fois libérées, les enzymes digèrent les cellules de l'intérieur avec des lésions irréparables qui commencent dans le cerveau. Les organes lâchent l'un à un, en commençant par le foie, suivent le pancréas et les reins. La température commence à baisser. Elle baisse d'environ 1 degré par heure jusqu'à ce qu'elle atteigne la température ambiante. Au bout de 2 heures, les muscles se raidissent. D'abord ceux de la nuque, des paupières et de la mâchoire. Puis cette rigidité s'étend graduellement en à peu près 12 heures à l'ensemble de l'organisme. Au bout de 12 heures, le sang est descendu dans le bas du corps par gravité en fonction de la position dans laquelle il est placé. Au bout de 36 heures, les bactéries commencent à attaquer les organes les uns après les autres. On arrête, hein? Au bout de 4 jours, mes amis, la putréfaction du corps est déjà largement entamée. Ne me demandez pas comment Jésus a fait les choses ce jour-là. Je ne sais pas, ce que je sais, c'est qu'il l'a fait. Il a suspendu les lois de la nature qu'il a lui-même établies. Ô Seigneur. Il cria d'une voix très forte, « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Il a fait éclater sa gloire comme il l'avait annoncé 4 jours après la constatation du décès. Dieu sait ce qu'il fait avec votre vie. Même quand il semble être en retard à vos yeux, mes amis, même quand il semble qu'il ne sait pas justement ce qu'il fait ou qu'il ne le fait pas bien, quand il vous semble qu'il ne le fait pas bien, si Dieu sait ce qu'il fait avec votre vie, l'Écriture nous dit, c'est dans Romains chapitre 8, verset 28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et puis Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, il fait toutes choses belles au moment voulu et le moment de Dieu c'est le meilleur. Il est parfait. Ce qui compte mes amis, je termine, c'est pas que vous et moi nous accomplissions tout ce que nous avons rêvé ou tout ce que tous nos espoirs soient réalisés. Ce qui compte c'est que vous croyez toujours en lui même quand vos espoirs sont morts, même quand vos projets sont morts. Parce que ce que lui fera sera mieux que ce que vous avez espéré. Et lui, il fera, laissez-moi vous le dire, il fera, il saura faire ce qu'il faut. C'est pour ça que la seule question qui reste maintenant pour vous, c'est est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que vous lui faites confiance? Faites-lui toujours confiance. Tout ce qu'il vous demande, quand tout vous échappe, quand vous ne pouvez plus rien faire d'autre, c'est que vous croyez en lui. Et puis la gloire de Dieu, ça, il en fait son affaire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.